monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Les droits et la protection du consommateur, tel est le thème d'aujourd'hui. Vous êtes consommateur, nous sommes des consommateurs et nous avons des droits. C'est une force, c'est une capacité. Et ça tombe bien, bientôt, c'est la journée internationale du consommateur, raison pour laquelle ce sujet est d'à propos sur ce plateau. Des experts pour en parler. Et puis Miss Cassandra pour les astuces. Cassandra, bonsoir. Bonsoir Mariam. On se retrouve tout à l'heure. Mais pour l'heure, vous le savez, monsieur et madame Tola et enfants, notre famille type, notre famille modèle, voyons voir quel genre de consommateurs sont ceux-ci. C'est toi qui étais dedans? Oui. Mais t'as quoi? Pourquoi ta figure est serrée comme ça? Moi, il est mal au ventre. Aïe. Je suis sûre que c'est à cause du poulet que papa a acheté pour nous hier soir. Il faut t'étendre. Même hier, même quand je... Tu vois, non? Je voulais te dire, hier, là, j'ai eu mal au ventre. C'est comme ça fait. Là, donne-moi ton... Attends. Oh. Viens quoi ici? Papa, ici la montre, ici la montre. Toi là, je ne suis pas ton camarade, hein. Je vais te gifler. Hein. Je ne suis pas ton camarade. Entre toi et moi là, qui est né le premier? Papa, attends, le respect là, c'est passé où? Attends, donne-moi ça d'abord. Mais depuis là, qu'est-ce que vous faites depuis que vous n'êtes pas encore allé à l'école? On partit à l'école, comment on se réveille hier, tu as rien. Mais d'abord. Dans ça là, il n'y a pas à faire de papa. Si tu veux, je ne suis pas un bon papa. Voilà. Comment? Qui est dedans? On dirait c'est maman. Oh. Attendez, je vais passer. Oh, attends. Papa, Ce matin, les présidents des associations de protection du consommateur ont été reçus par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Adrien. Dans le renforcement de capacité de l'association afin de mieux défendre les intérêts du consommateur ivoirien. Tu me déconcentres. Je me déconcentre comment? Toi, ton bilan, tu fais là, c'est le bilan de la République ou bien? Le monsieur est en train de dire quelque chose d'important, tu ne dis pas de bilan. Ça nous concerne. Regardez-moi celui-là. Il a assis par ton ici. Vous là, j'écoute. Taisez-vous, hein. Ce monsieur-là est en train de dire quelque chose de très important. Ou encore le respect des prix affichés. Pour éviter les situations d'injustice et rendre du pouvoir aux consommateurs, le gouvernement entend mieux faire connaître la journée mondiale des droits du consommateur qui est célébrée le 15 mars de chaque année. Voilà. Maintenant, j'ai les preuves pour poursuivre Daou. Oui, il passe tout son temps à nous intoxiquer avec ses poulets pourris. Et même le poulet qu'on a mangé hier soir, là, c'est chez lui que j'ai payé. Mais moi, je vais le dénoncer. Oui, je vais le dénoncer au service qualité du ministère du Commerce. Comme ça, il va arrêter. Donc, tu sais que son poulet est pourri, puis tu allais payer pour venir nous donner. Non, mais c'est pas moi, j'ai pitié de lui. Tu sais, il n'a même pas de clients. Oui, mais quelqu'un qui n'a pas de clients, c'est un message qu'on t'a lancé comme ça. Hein? Mais quand tu vois l'endroit où il vend là, j'ai dit, on dirait des potoirs. Tout le monde le dépasse. C'est toi seul qui va t'arrêter pour payer son poulet pourri pour venir nous tuer. Toi là, il fallait nous dire, je vais vous tuer. Comme ça, j'allais aiguiser les couteaux de la maison là, te remettre, et puis tu nous tues en direct. En tout cas, non, mais c'est ça. Eh bon, c'est bon, vous avez raison. Moi là, il va arrêter ça maintenant. Oui, il va arrêter de nous intoxiquer avec ses poulets pourris. Parce que moi, je sais ce que je vais faire. J'ai dit bonjour, c'est qui le propriétaire d'ici là? Je vous pose la question, c'est qui le propriétaire d'ici? Il n'y a personne. Bon, ok, il faut remballer ça. Il faut remballer, il faut m'enlever tout ça rapidement là. On vous explique les choses, vous ne voulez rien comprendre. Hein? On va vous parler comment? On fait des tournées de sensibilisation. C'est à vous qu'on parle, on dit ramasser. Hein? Il faut ramasser, laisse-moi tout ça. Laisse ça. Tout ça. Allez, dépose ça ici. Il faut ramasser rapidement là. Alors, sacrée famille Tola, nous espérons que vous n'êtes pas très nombreux dans ce cas-là, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, d'où l'importance de notre sujet aujourd'hui. Nos personnes ressources sont en plateau, mais un reportage pour camper à nouveau le sujet. Et juste après, c'est promis, je vous présente nos différents intervenants.
Le monde entier célèbre le 15 mars la journée des droits des consommateurs. L'institution de cette journée remonte aux années 80. Elle traduit la volonté de sensibiliser et proclamer l'importance de la notion du bien-être des consommateurs. Le droit à la protection de la santé et de la sécurité, le droit à l'information et à l'éducation en constituent les socles fondamentaux, mais il faut cependant noter que les avancées ne sont pas les mêmes dans tous les pays. La Côte d'Ivoire prend chaque année une part active à la célébration de cette journée avec l'ambition de faire du consommateur ivoirien un consommateur averti. Des conférences-débats, des panels et une déclaration officielle du gouvernement constituent les temps forts des activités de cette journée. Mais ne l'oublions pas, c'est la loi numéro 2016-412 du 15 juin 2016 sur la consommation qui a véritablement consacré les droits et la protection du consommateur dans notre pays. Le Code de la consommation, selon ses dispositions, réglemente le domaine de la consommation et facilite la protection du consommateur contre les pratiques commerciales inéquitables, restrictives, préjudiciables et abusives. Il autorise également les associations de consommateurs à représenter les intérêts des consommateurs et ester en justice. L'on peut dénombrer une dizaine d'associations actives sur le terrain. Les plus crédibles se sont spécialisées dans plusieurs domaines afin de mieux répondre aux préoccupations des consommateurs. Cependant, les associations ont encore du mal à gagner la confiance des consommateurs qui ne sollicitent leurs services que lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. Peu nombreux sont les consommateurs qui adhèrent à des associations même lorsque les droits de cotisation coûtent entre 500 et 1000 francs CFA le mois. Résultat, les associations de consommateurs peinent à mener des actions d'envergure au profit des consommateurs et sont loin de la capacité d'agir de celles des pays européens. Les associations de consommateurs et les consommateurs ont donc l'obligation réciproque de nouer un partenariat gagnant-gagnant bénéfique à tous. C'est à ce prix que les droits et la protection du consommateur seront mieux défendus. Alors, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Madame Guessan Cissé, vous êtes sous-directeur de la consommation et des relations avec les consommateurs au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. C'est exactement. Oui. Très bien, monsieur Jean-Baptiste Kofi, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union fédérale des consommateurs. C'est exact. Très bien. Madame le sous-directeur, expliquez-nous vos prérogatives au ministère. Nous avons pour mission de veiller à l'approvisionnement régulier du marché national en produits de grande consommation. Nous avons également le devoir de veiller à ce que la réglementation en matière de consommation et de protection du consommateur soit respectée, mais également nous apportons un appui d'ordre institutionnel et technique aux associations des droits des consommateurs dans leur mission de défense des droits des populations. Très bien, tout cela s'avère très intéressant. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, président donc de l'Union fédérale des consommateurs, combien de membres? Oula, ça c'est une question assez intéressante. Alors, je peux vous dire qu'avant de venir à cette émission, nous avons regardé sur notre plateforme, nous étions à 27 763 plus précisément de personnes qui s'intéressent au quotidien aux actions que l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire mène. Très bien. Cassandra? Oui, Mariam. Tout à l'heure, j'aurai plaisir à partager avec vous quelques astuces. Nous verrons ensemble ce que le Code de la consommation prévoit pour protéger nos consommateurs. Alors, ce sera avec grand plaisir à tout à l'heure. Alors, restez scotchés, vous l'avez compris. Cette émission s'avère extrêmement d'à propos parce que c'est bientôt cette journée internationale donc, du consommateur. Et puis, donc, nous sommes tout à fait dans le contexte. Alors, vous savez que la parole est en priorité à monsieur, madame, tout le monde. Je suis Madame tout le monde, ça vous le savez. Et vous êtes les consommateurs, nous avons tendu notre micro, beaucoup de questions. Notre première intervenante est une secrétaire, on l'écoute avec plaisir. On dit qu'il y a une journée mondiale consacrée aux droits des consommateurs. En quoi consiste cette journée? Madame, en quoi consiste cette journée? Merci Mariam. La journée mondiale des droits des consommateurs est une occasion pour instaurer une certaine solidarité au sein du mouvement consumériste. Occasion aussi nous a donné de faire le point au niveau du gouvernement de toutes les actions et de toutes les avancées qui ont été faites en faveur de la protection du consommateur. Repréciser également les droits et devoirs du consommateur et attirer l'attention des consommateurs sur le fait qu'aujourd'hui, les consommateurs peuvent
se mettre, sinon se regrouper en association pour la défense de leurs intérêts collectifs. Très bien. Et vous, M. Kofi, en tant que président de l'association, comment vous vivez cette journée? C'est la journée par excellence hein, pour nous, les leaders d'organisation de consommateurs. C'est une journée qui nous est donnée pour nous exprimer. C'est une occasion pour faire, chaque année, pour faire le bilan des acquis et également l'occasion pour faire des plaidoyers. Donc, au cours de la journée mondiale des consommateurs, nous mettons en avant donc, les attentes des consommateurs et les demandes également des consommateurs. Donc c'est l'occasion d'interpeller nos autorités sur des points que nous aimerions bien voir améliorer pour le bien-être des consommateurs. Ça fait des années. Depuis quelle année, Madame le Directeur? Depuis 1983. Depuis 1983. Donc de façon concrète, la commémoration de cette journée va se traduire par la déclaration officielle du gouvernement qui est une déclaration qui sera faite en rapport avec le thème de l'année choisie. D'accord. Alors dites-nous, M. Kofi, toutes ces années, est-ce qu'il y a eu une évolution dans vos différents plaidoyers? Est-ce qu'il y a des améliorations d'année en année? Absolument. De 1962 à 1983 et même à 2018, les droits des consommateurs ont évolué. De 4 droits, nous sommes passés à 8 et de façon spécifique en Côte d'Ivoire, sur les 8 droits, nous avons eu des avancées à géométrie variable en fonction des types de droits. On peut citer les droits? Voilà, alors, donc nous avons le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit d'être entendu, le droit au choix, le droit à la satisfaction des besoins essentiels, le droit à la réparation des torts, le droit à un environnement sain et puis le droit à l'éducation et à la consommation. Donc voici ces 8 droits élémentaires qu'on reconnaît aux consommateurs du monde entier. Maintenant, de façon spécifique, si on veut voir les avancées en Côte d'Ivoire, c'est de prendre ces droits un à un. Bon, ça va nous peut-être prendre du temps, mais je peux prendre peut-être quelques exemples hein, pour vous montrer ce qui est fait. Si vous prenez par exemple le droit au choix, hein, qui est ce droit-là qui donne l'occasion pour un bien ou un service d'avoir plusieurs opérateurs qui offrent des services aux consommateurs. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, vous avez le secteur de la grande distribution, qui est le secteur de la grande distribution, de la boulangerie, de la téléphonie, qui sont des secteurs assez concurrentiels, qui sont ouverts. Secteur fermé, électricité, eau. Il y a l'eau, l'électricité, les pompes funèbres qui peinent encore à s'ouvrir à la concurrence. Donc, mais nous ne désespérons pas, nous ne faisons que régulièrement rappeler à nos autorités pour que ça ne tombe pas dans les oubliettes. Il y a dans le domaine, par exemple, de la communication, il y a un autre droit qu'on appelle le droit d'être entendu. Le droit d'être entendu, c'est ce droit-là qui fait obligation aux autorités de désigner des représentants des consommateurs dans les instances où se prennent des décisions qui impactent la vie du consommateur. Donc, au nom de ce droit, nous sommes présents au Conseil national de lutte contre la vie chère, à la Commission de la concurrence, au Fonds d'entretien routier, et ainsi de suite. Malheureusement, également, il y a des structures où nous avons été éjectés à la suite de certaines réformes, comme la RTI, comme l'ACA, comme l'Autorité nationale de la presse, comme toutes les structures qui gèrent le transport en Côte d'Ivoire. Donc, tous les représentants des consommateurs ont été sortis. C'est un recul. Et nous attirons l'attention de nos autorités régulièrement dessus pour que cela soit corrigé. Alors, M. Kofi, on retient que, malgré quelques petits différends, vous travaillez de consort avec le ministère pour que ces journées-là puissent aboutir et qu'au quotidien, le consommateur soit pris en charge. Absolument. Le ministère est un partenaire stratégique. C'est notre tutelle, c'est la porte d'entrée. Pour passer les messages au gouvernement, en général, nous passons par le ministère du Commerce. Donc, ce sont des partenaires essentiels pour nous. Très bien. Alors, moi, je suis Madame Tout-le-Monde et je le rappelle à tout vent. Cette journée internationale donc, du consommateur, j'aurais aimé pouvoir trouver tout moins cher. Parce que c'est bien hein, tout ce que vous avez dit, mais je suis Madame Tout-le-Monde et mon portefeuille, je suis très près de mon portefeuille. Et j'aimerais sentir qu'aujourd'hui, c'est particulier. Enfin, cette période est particulière pour moi. Qu'est-ce qui peut se passer et que je sente directement l'impact sur mon pouvoir d'achat, enfin, ou sur ce que je vais dépenser ce jour-là? Journée internationale du consommateur. Alors, donc, fort heureusement, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, la journée mondiale des consommateurs tombe hein, dans la première journée des soldes instituée par le gouvernement pour permettre aux consommateurs de faire de bonnes affaires. Donc du 10 au 31 mars, c'est la première période des soldes.
Donc, vous avez cette possibilité-là de faire de bonnes affaires. Et nous, au niveau de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, nous avons décidé même de vous simplifier davantage la vie en mettant en place une application qui vous permet de suivre des soldes géolocalisés. À partir de votre maison, vous saurez dans votre environnement immédiat quels sont les commerçants qui pratiquent les soldes, quels sont les produits qu'ils vendent, de sorte à vous permettre d'économiser en temps et en énergie pour faire de bonnes affaires. D'accord. Donc, quand vous dites géolocaliser, ça veut dire quoi? Que je regarde mon portable et en fonction voilà, de ma localisation, vous êtes à Cocody, vous venez à Cocody, des points rouges qui vont apparaître, vous indiquer tous les commerces qui sont en solde dans votre zone. D'accord. Une autre question, et puis il s'agit là d'un enseignant et nous écoutons sa préoccupation. Madame Mayem Toué, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est fait pour les droits des consommateurs et quels sont les acquis? Vous avez en partie répondu, qu'est-ce qui est fait, vous nous l'avez expliqué, ce qui est en prévision, mais quels sont les acquis? Il y a le droit à la réparation des torts qui a été renforcé avec le code de la consommation qui a été adopté depuis 2016, qui donne désormais la possibilité aux organisations de consommateurs d'aller même rester en justice pour demander réparation des torts subis par les consommateurs. Mais bien entendu, il y a encore des points de revendication que nous avons. Il y a un autre volet aussi qui est celui-là administratif, qui est de ne pas hésiter à dénoncer toute constatation de pratiques irrégulières, de pratiques frauduleuses au niveau du ministère du Commerce. Comment vous arrivez à faire la part des choses entre la personne abusée et la personne qui simule avoir été trop abusée? Nous prenons des dispositions. Nous avons une cellule d'écoute au niveau de notre permanence qui vous reçoit, qui vous prend en charge et qui vous écoute. Et je voulais profiter aussi de la question pour indiquer que pour la réparation des torts, en fonction du type de tort que vous avez subi, il y a une palette de possibilités qui s'offre à vous. Quand c'est, par exemple, un truc d'origine digestive comme ça, il y a le certificat médical qui peut faire foi et le médecin qui traitant qui va rentrer en ligne de compte. Et quand c'est un tort d'origine peut-être matérielle, il y aura certainement un constat d'huissier à faire. Il y a l'option du tribunal qui est vraiment l'extrême, je dirais l'extrême possibilité. Mais selon les secteurs aussi, le Code a prévu certaines dispositions pour dire que le Code est une mine d'or pour les consommateurs et ils doivent se donner le temps de se l'approprier et pour en tirer le maximum de profit. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'assister, quand bien même je ne sois pas répertorié parmi les adhérents de votre association de consommateurs? Absolument. Nous ne demandons pas forcément que vous soyez membre. Dès lors que nous sommes saisis, nous vous prenons immédiatement en charge parce que c'est une façon pour nous de faire la leçon, pour que vous compreniez que sans être membre de notre organisation, nous avons pris en charge, nous avons aidé. En général, quand on le fait, ces personnes-là deviennent les défenseurs zélés du mouvement consommateur. Nous allons écouter donc une préoccupation et c'est une dame qui a des questions à vous poser. On l'écoute avec grand plaisir. Qu'il existe des associations de défense des droits du consommateur, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'elles font concrètement? Comment elles peuvent venir en aide quand un consommateur a un problème? Alors, madame, dites-nous, combien d'associations répertoriées en Côte d'Ivoire? Nous comptons à peu près 80 associations répertoriées, dont 5 grandes fédérations et une confédération. Elles sont toutes actives? Il faut le dire, quelques-unes d'entre elles font l'effort de faire parvenir au ministère du Commerce, selon leurs textes, le rapport d'activité de chaque année. Et ces associations de consommateurs qui le font sont à peu près moins d'une dizaine. Cette question permet de préciser une chose. Une organisation de consommateurs a 2 missions essentielles. Premièrement, c'est la promotion des droits du consommateur, c'est-à-dire faire connaître aux consommateurs eux-mêmes leurs droits. Et deuxièmement, défendre les intérêts des consommateurs. Voilà nos 2 missions que les gens ignorent et donc qui nous prêtent aussi d'autres missions que nous n'avons pas. Voilà nos deux missions. Maintenant, quand vous voulez être défendu par une organisation de consommateurs, c'est simple. Il faut simplement saisir l'organisation de consommateurs. Aujourd'hui, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a un site internet, a une page Facebook, une ligne de téléphone, des lignes de cellulaire. Donc vraiment, nous offrons la plus grande visibilité possible pour tous ceux qui veulent nous joindre, qui veulent soit venir se former,
s'informer, soit même mener un combat pour avoir réparation. Monsieur Kofi, une dernière question avant de vous permettre de conclure. Dans quelle proportion par année est-ce que vous êtes sollicité? Et puis dans quelle proportion vous arrivez à porter assistance jusqu'à obtenir un gain de cause aux consommateurs? Alors, je peux vous certifier que nous sommes saisis de façon quotidienne. D'accord. De façon quotidienne, que nous rencontrons un consommateur qui vient nous voir parce qu'il a appartient à la compagnie d'électricité, à la SODECI, avec les compagnies d'assurance, avec telle banque. Et malheureusement, je dis, nous sommes victimes du secteur dans lequel nous sommes parce qu'on ne peut pas trop communiquer. Ce sont souvent des sujets trop personnels liés aux individus qui n'est pas souvent bon de mettre sur la place publique. Donc cela donne l'impression que les organisations de consommateurs ne travaillent pas. Donc on est obligé de marcher un peu sur les œufs, de faire de la sensibilisation pour dire aux consommateurs ne vous trompez pas d'adversaire, nous sommes des partenaires, nous sommes là à votre disposition. Il faut nous fréquenter. Si vous trouvez que nous ne sommes pas efficaces, il faut intégrer l'association pour la bonifier plutôt que de chercher à la détruire. Parce que, comme on le dit, l'essentiel, c'est le bien-être du consommateur. L'essentiel, c'est la lutte contre la cherté de la vie. Voilà. Donc, ne devons pas perdre de vue ces deux choses. Alors, ce sont vos derniers propos? Alors, pour terminer, moi, je voudrais lancer un appel aux consommateurs pour dire que l'État a beau légiférer, l'État a beau prendre des dispositions pour nous. Si nous ne prenons pas notre destin en main, si nous ne faisons pas preuve de solidarité, les décisions, les textes qui sont pris vont rester lettres mortes. C'est nous qui devons donner vie à ces textes. Donc, pour donner vie à ces textes-là, nous devons faire preuve de solidarité. Et la solidarité, par essence, pour les consommateurs, c'est au sein des organisations de consommateurs qu'elle se manifeste. Cette force-là doit faire preuve de solidarité si elle veut jouer véritablement sur le coût de la vie, sur le prix des biens et services qui nous sont proposés. Donc c'est un appel à la solidarité que je lance aux différents consommateurs. Ne soyons pas passifs, nous avons des droits, certes, nous avons des droits, mais nous avons des devoirs de solidarité, devoirs de proactivité. Alors, madame, vos derniers propos? Bon, pour conclure, je voudrais également lancer un appel aux populations pour leur dire que pour vivre, il faut consommer. Alors, autant mieux le faire en s'appropriant la loi sur la consommation, puisque, eu égard aux activités, sinon aux actions importantes que l'on doit mener en faveur de la protection du consommateur, la loi elle-même a prévu un organe consultatif dénommé le Conseil national de la consommation, dont le décret a été signé depuis le 4 avril 2018. Et la mise en place effective de ce Conseil national de la consommation permettra de renforcer les liens, de consolider les échanges entre le gouvernement et les consommateurs en vue de trouver des solutions aux préoccupations, à toutes les problématiques auxquelles le consommateur pourrait être confronté. Je vous remercie infiniment d'être venu sur le plateau. Cassandra. Merci Mariem. C'est le moment des astuces. En Côte d'Ivoire, le Code de la consommation nous protège. Mais certains commerçants ne respectent pas les règles. Alors que faire? Premier conseil, connaître les mesures prises par le gouvernement afin de vous protéger. Deuxième conseil, rapprochez-vous de toutes les associations de protection du consommateur qui sont là pour vous aider, vous informer et même entamer des actions en justice pour vous, et ce, gratuitement, car ils n'ont pas vocation à faire du profit. Troisième conseil, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a mis en place un numéro vert, le 800 00 99, à votre disposition, et ce de façon permanente, afin de dénoncer tous les cas de violation de la loi que vous pourrez constater. Ce qu'il faut savoir, de façon générale, c'est que chaque consommateur doit chercher à s'informer de ses droits au quotidien. Ces conseils, vous pouvez les retrouver sur le site du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME ou sur la page Facebook, le Conseil national de lutte contre la vie chère. À bientôt. Merci beaucoup, Cassandra. Merci bien. Alors, en conclusion, nous souhaitons réellement faire de vous un consommateur averti,
un consommateur vigilant et un consommateur exigeant. Et nous allons y arriver. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir été là.